Hey, Yorona tout le monde. Donc, bienvenue aujourd'hui. Nous allons continuer notre étude aujourd'hui sur Colossiens. Et hier, on a vu que Paul était en train de, comment dire, d'assurer et de bien faire comprendre la doctrine, la vraie doctrine, la sainte doctrine, celle de Jésus qui est Dieu, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1. En lui, tout a été créé et tout a été créé par lui et pour lui. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup de personnes aussi qui croyaient en une certaine puissance. Voilà. Hein. Et donc, Paul est en train de réaffirmer que c'est cette puissance que vous voyez, il est venu sur terre et lui a tout créé. Je connais cette puissance. Voilà. Hein, ça, eux, ce sont les gnostiques. Voilà. Et non seulement Paul fait référence aux gnostiques, nous allons voir dans le chapitre 2 de Colossiens que non seulement il y a les gnostiques, ces philosophes gnostiques, mais il y a aussi d'autres problèmes qui s'infiltrent dans l'Église. Et ces problèmes, c'est quoi? Ce sont les légalistes. Hein? Qu'est-ce que c'est un légaliste? Un légaliste, c'est quelqu'un qui impose la loi. Nous savons bien que nous ne sommes plus sous la loi parce que nous ne pouvons pas suivre la loi de Dieu. Qui peut suivre la loi de Dieu? Hein? Tous les jours, par exemple, nous désobéissons à la loi de Dieu, par exemple. Hein. Le deuxième commandement, par exemple, c'est de ne pas avoir de choses avec gravé l'image de quelque chose. Hein. Donc, si vous prenez, par exemple, votre billet de monnaie, votre pièce de monnaie, ou sinon le dollar américain, par exemple, il y a la tête de quelqu'un, une effigie de tel ou tel président. Déjà là, on vient d'enfreindre la deuxième loi. Et donc, Jacques aussi nous dit que si tu enfreins une seule loi, tu enfreins toutes les lois. Voilà, hein, ça vient pas loi par loi, mais ça vient par toutes les lois. Donc, qui peut vraiment suivre la loi que Dieu a donnée? Personne. Dieu a donné cette loi pour montrer que voici, hein, c'est comme si Dieu disait, voici ma norme, voici à quel point je veux que vous y arrivez. Et donc, c'est vraiment pour nous montrer à nous que personne ne peut arriver, c'est impossible. Bien sûr, il y a les orgueilleux qui disent que non, moi, je peux faire, moi, je peux faire. Non, Dieu est en train de montrer, toi, moi, on ne peut pas arriver et comprendre et assurer et accomplir ces lois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'essayer de pouvoir arriver à cette loi, il y a un autre moyen, et l'autre moyen est de s'appuyer plus sur la loi de Dieu, mais de s'appuyer sur la grâce de Dieu. C'est pour dire, Seigneur, je peux pas suivre cette loi, mais je vais te faire confiance en ta grâce, que tu es amour. Et donc, c'est pour cela qu'il a donné son fils Jésus. Et c'est pour ça que dans Matthieu, il est écrit que Jésus est venu. Pourquoi? Pour accomplir la loi. Pourquoi? Parce que toi et moi, on ne peut pas accomplir cette loi. On ne peut pas. Et donc, Jésus est venu accomplir cette loi. Donc, nous qui avons foi maintenant en Jésus-Christ, au travers de lui, nous avons aussi accompli cette loi. Donc, dans Colossiens chapitre 2, c'est en train de nous montrer pourquoi il faut faire attention aux légalistes. Ok? Donc, on va lire Colossiens chapitre 1, 2, verset 1. Ok? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Voilà. Donc là, il est en train d'écrire aux chrétiens des Colossi, hein, aux Colossiens. Et là, il est en train de dire, ces personnes n'ont jamais vu Paul. Comme je vous ai dit hier, l'église dans Colossie a été montée par un des élèves de Paul qui s'appelle Épaphras, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
Quel est ce mystère aussi? Bien sûr, il y a plein de mystères. Qu'est-ce que c'est un mystère? Un mystère, c'est pas quelque chose que Dieu ne nous révèle pas. Non, ça s'appelle un secret. Un mystère, c'est quelque chose que Dieu nous dit et que plus tard, on découvre. Voilà, ça c'est un mystère. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait d'un certain mystère, et ce mystère, c'était l'Église. Hein? Parce que pourquoi? Pour les Juifs, par exemple, les Juifs pensaient que le salut était que pour les Juifs. Mais Dieu a dit non, le salut aussi pour les non-Juifs. Et à cause de l'Église, voilà, il y aura ce mystère. Voilà. Il y a par exemple le mystère de l'enlèvement, hein, quand Paul parle dans 1 Thessaloniciens ou dans 1 Corinthiens. Voilà, il parle d'un certain mystère. Et là, il parle d'un autre mystère. Et ce mystère aussi, c'est la grâce. Parce que dans l'Ancien Testament, ils étaient focalisés sur la loi pour être justifiés pour Dieu. Mais là, Paul a dit, ce mystère, c'est quoi? C'est de savoir Christ. Christ qui est la grâce. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et bien sûr, le problème, c'est que beaucoup de personnes tombent. Et ils tombent et ils sont tout de suite vite soudoyés par de belles paroles. Un beau parleur, hein? Mais combien de gens? C'est pour ça qu'il y a ce truc, le beau parleur, parce qu'il y a beaucoup de parleurs, hein? Il y a de beaux parleurs, voilà. Hein? Voilà, j'espère que je ne suis pas un beau parleur, hein? J'ai lu verset par verset, hein? Voilà. Chapitre 2, verset 5. Quand je suis absent de corps, mais je suis avec vous en esprit. Ça veut dire que il prie pour eux. Nous voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Donc, Épaphras est en train de dire à Paul, hey, l'église en Colossie, ils sont forts dans leur foi. Voilà. Aussi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ça veut dire, Paul n'est pas en train de dire marcher avec lui, il vient de dire marcher en lui. C'est différent, hein? Voilà. Marcher avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui, nous sommes, hein, je marche avec toi, on est au même niveau, hein? Si on marchait un jour ensemble, on est au même niveau, je marche avec, marcher en lui, c'est différent. C'est plutôt marcher avec les mêmes convictions, le même but, la même passion et les mêmes règles. Hein, voilà, c'est peut-être la meilleure image, c'est par exemple quand quelqu'un, par exemple, marche dans la neige, et donc marcher, on lui, c'est marcher dans les pas de l'autre, voilà, marcher. Donc, c'est vraiment de suivre qu'est-ce que celui qui est devant fait. Et donc, si cette personne va à gauche, nous aussi, on va à gauche, ben, marcher en Jésus-Christ, à peu près cette image. Jésus-Christ a fait ci, il nous a donné ses enseignements. Maintenant qu'on est chrétien, il faut qu'on puisse suivre, parce que Christ est notre modèle. Voilà, hein? Donc, il faut marcher en lui, pas avec lui. Parce que quand tu marches avec lui, tu peux faire ce que tu veux un peu et tu es au même niveau. Là, nous ne sommes pas. Christ est notre leader, comme on dit. Donc, on le suit, tout ce qu'il fait, pas à pas. Voilà. Chapitre 2, verset 7. Étant enracinés et fondés avec lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous a été données à abonder en action de grâce. Voilà, comme je viens de dire, c'est par rapport aux instructions. Nous marchons avec la même passion, la même conviction, le même cœur que Christ avait aussi. Hein. Pas les mêmes actions physiques, hein, parce que Christ a aussi fait des miracles. Est-ce que ça veut dire que moi aussi je dois faire des miracles? Non. Christ est venu pour emmener, pour partager l'amour, pour avoir de la compassion pour les autres. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher dans ce même pas. Ouais. Chapitre 2, verset 11, hein, c'est là que je suis. Hein, voilà. Voilà. Non, 2, verset 10, excusez-moi. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc Jésus, c'est lui qui a toute l'autorité. Donc c'est pour cela qu'on lit la parole de Dieu. Pour le chrétien, la parole de Dieu est l'autorité. Jésus-Christ est la parole de Dieu personnifiée. On peut voir ça dans Jean chapitre 1, verset 1 et au verset 14, que la parole est devenue chair. Donc la parole de Dieu est devenue une personne qui est Jésus-Christ. Hein. Chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Comme vous savez, la circoncision, c'est de couper la peau extra, hein, voilà. Hein. Et ceci, en fait, c'était une image de quoi? De couper la chair des choses spirituelles, voilà. Hein. Donc, la circoncision d'avant, au temps d'Abraham, l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, c'était une image de ce qui allait venir. Voilà. De ce qui allait venir. Et en fait, l'image, c'est que, la vraie image, c'est que, en étant en Christ, en acceptant Christ, nous décidons de couper cette chair, nos pulsions, tout ce qu'on veut de ce monde, hein, et maintenant, on veut plus, comment dire, s'intéresser à ce monde, mais on veut s'intéresser aux choses spirituelles maintenant. Donc, on coupe la chair des choses spirituelles. Chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Qu'est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle du baptême d'eau? Non, ça parle du baptême du Saint-Esprit. Tout le début du chapitre, ça parle des choses spirituelles. Donc, et de quel baptême ça parle? Ça parle pas d'un baptême fait de main d'homme, ça parle d'un baptême spirituel qui a été fait par Christ. Hein, voilà. Hein. Chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, n'oubliez pas, nous avons été ensevelis, ça veut dire qu'on a été enterrés avec lui dans le baptême. Donc, il nous a lavés par son sang. Comme je vous dis, le baptême, c'est l'action de plonger. Voilà, l'action de plonger. Mais ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême de l'esprit. Parce que tout le début du chapitre 2 parle des choses spirituelles, pas des choses d'hommes. Vous avez été ressuscités en lui et avec lui par la foi en lui, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Voilà, on est ressuscité en lui par quoi? Par la foi, parce qu'on a confiance dans son œuvre. On n'est pas été ressuscité par le nom de notre religion, parce que notre pasteur c'est un grand pasteur, parce que je respecte les lois. Non, on a été ressuscité à cause seulement de notre foi. On a confiance que Jésus a tout accompli. Et maintenant, moi, j'ai foi en lui. Et donc, à cause de lui, donc c'est comme si que moi aussi, j'ai tout accompli. Voilà. Chapitre 2, verset 13. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voilà, ça veut dire qu'il nous a pardonné toutes nos offenses. Gratuitement. Nous étions morts avant parce que nous étions incirconcis spirituellement. Nous avions tous les offenses. On était en défi avec Dieu et en Christ maintenant, nous avons été tout pardonnés gratuitement. Chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, qu'il a détruit en le clouant à la croix. Donc, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été condamné, tu as été condamné pour tes péchés, j'ai été condamné pour mes péchés, avant, plus tard, tous nos péchés ont été cloués à la croix avec lui. Chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix, nous prêchons la croix. La croix aussi, c'est là où nous avons été ensevelis. On est mort à cause de notre foi en Christ. Notre ancienne personne, l'ancien Matthieu, est mort à la croix avec Christ. Le nouveau Matthieu est ressuscité avec Christ. Voilà. Hein? Donc, c'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, il faut que tu naisses de nouveau. Voilà. Hein? Donc, je suis mort à la croix avec Christ parce que j'ai juste eu la foi. C'est tout. J'ai juste eu la foi. Je suis mort avec Christ et maintenant je suis ressuscité. Je suis né de nouveau avec Christ. Voilà. Et ça, c'est le problème avec les religions. Les religions ne prêchent pas pour le salut, la renaissance. Hein? La renaissance spirituelle. Voilà. Ils prêchent plutôt les rituels. Ah, si tu veux être sauvé, il faut que tu fasses tel rituel. Voilà. Non, la Bible est claire. Nous avons été cloués avec Jésus à la croix et nous avons été ressuscités avec Christ. Voilà.
C'est tout. Hein, il faut naître de nouveau. Voilà. Excusez-moi. Chapitre 2, verset 16. Là, Paul commence à s'attaquer au légalisme. Hein. N'oubliez pas, légalisme vient du mot loi. Donc, si tu es trop dans la loi, c'est ce que Paul dit. Hey, nous sommes sous la grâce. Je ne veux... Le légalisme, c'est de dire un peu, je respecte la loi, je veux obéir à la loi, parce que tu peux pas obéir, mais je veux obéir à la loi pour être sauvé. Alors que la grâce est différente. J'obéis à la loi que je ne peux pas vraiment obéir parce que je suis sauvé. Voilà. Donc il y a une différence. Hein, parce que si tu veux être sauvé à cause de la loi, c'est comme si alors tu as rejeté le travail de Jésus. Alors, tu te dis, je peux arriver par moi-même sans Jésus. Voilà. Alors que là, tu veux obéir à la loi parce que tu as Jésus, tu as accepté Jésus. Et maintenant tu te dis, pour lui, je vais faire de mon mieux d'obéir à la loi. Hein. Bien sûr, c'est impossible, mais Christ a obéi déjà parfaitement à la loi. Et maintenant, il vit en nous. Et donc, quand le Père va nous voir, hein, il va voir Christ qui a parfaitement obéi à la loi. Donc, on est où est-ce qu'on est chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, au sujet de fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, maintenant, on est sous la grâce. Que personne ne vous juge. Parce que vous mangez, parce que vous buvez, ou parce que telle fête, hein, ah, tu peux pas fêter Noël. Parce que Noël, bien sûr, tu fêtes, tu es en train de fêter la naissance de Jésus-Christ, mais il y a 2500 ans, on fait ça, c'était quoi? C'était Saturnalia, voilà, tu peux pas faire ça, ça veut dire que c'est païen. Non, il est écrit ici, tu peux pas. Tu vis sous la grâce, tu veux te réjouir de Christ, tu peux fêter Christ quand tu veux. Quand tu veux. Là, on dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Il a bu la bière, il a bu l'alcool. J'ai vu dans son frigidaire, il a 2 bouteilles de vin. Ouh! Quel péché, hein? S'il a une bouteille de vin et moitié du péché. Mais là, il a 2 bouteilles de vin. Il a... voilà. Ça, c'est le légalisme. Bon, bien sûr, on est sous la grâce. Ça ne veut pas aussi dire qu'il faut abuser, n'est-ce pas? On est conscient que on est sous la grâce, que Dieu nous a pardonné. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme on vivait avant aussi, n'est-ce pas? Maintenant, on vit pour se réjouir de Christ. Si je bois du vin, merci Seigneur, mais ben, voilà, hein, bon, chacun à son niveau. Par exemple, moi, je peux pas trop boire de vin, j'aime pas le vin, hein. J'aime pas l'alcool, hein. Voilà. On nous a, le truc c'est que quand j'étais petit, mes parents m'ont appris à ne pas à boire l'alcool, hein, là, je sens toujours ma mâchoire, ça fait mal le boire. Hein. Ben, voilà, allez. Où est-ce que je suis? Voilà. De nouvelles lunes ou des sabbats. Hein, ceux qui te disent, il faut obéir le sabbat, parce que le sabbat, il a dit, souviens-toi du sabbat. T'as vu, il a dit, souviens-toi. Non, il a dit que personne ne te juge au sujet des sabbats. Des sabbats. Sabbat annuel, sabbat hebdomadaire, sabbat... voilà, hein, donc, que personne ne te juge. On est sous la grâce. Tu veux fêter le sabbat? Tu es libre pour te réjouir de Christ. Si tu te dis tu veux faire le dimanche, tu es libre. Mais personne ne doit te juger au sujet des sabbats. Ça, c'est le légalisme. Pas oublier, les Juifs ont commencé à se dire, hey, vous les Colossiens, vous êtes vraiment, vous êtes les nouveaux, vous n'êtes pas des Juifs. Mais je veux vous dire que nous, le Messie vient de nous, les Juifs. Donc, il faut devenir comme les Juifs pour que vous entrez dans le royaume de Dieu. Et Paul l'entend dire, hey, ça, cette alliance, c'était pour les Juifs, maintenant, ça, c'est pas les Juifs, on est sous la grâce. Chapitre 2, verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça veut dire que c'était toutes les choses d'avant, les sabbats, les nouvelles lunes, ce que tu devais ou tu devais pas manger, c'était juste l'ombre. Hein? L'ombre. Le sabbat, c'était quoi? L'ombre de Jésus. Sabbat veut dire repos. Jésus est notre repos maintenant. Nous avons le repos en Christ.
envers Dieu maintenant. On n'est plus en guerre envers Dieu. En Christ, maintenant, nous avons ce repos. Sabbat veut dire repos. Sabbat ne veut pas dire samedi. Sabbat ne veut pas dire 7e jour. Sabbat veut dire repos, tout simplement. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du sabbat. Chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges. Ça veut dire que ces personnes qui venaient bien habillées, qui parlaient avec éloquence, ne vous ravissent à son gré le prix de la course. Ça veut dire que ces personnes ne vous dévient pas de cette course de la grâce. Vous marchez dans la grâce. Restez avec la grâce. La Bible nous enseigne la grâce. Que ces personnes ne vous distraient pas de cette course de marcher en Christ. De marcher en Christ. Ces personnes ont dit, j'ai une nouvelle révélation. Non, toutes les révélations ont été données par la Bible. J'ai pas besoin d'autres révélations. Si je veux d'autres révélations, j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai pas besoin de toi. Hein? Parce qu'il y a des, par exemple, ce sont des apôtres ou c'est des prophètes. Je suis un prophète tel ou tel. Voilà. Pourquoi? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai besoin de prophètes? Voilà. J'ai Jésus-Christ, c'est la parole. J'ai le Saint-Esprit en moi. Et j'ai pas besoin de prophètes comme vous. Hein, voilà. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé de vain orgueil par des pensées charnelles. Ces personnes, en fait, veulent être élevés. C'est pour cela qu'ils s'en viennent, de belles paroles, ils viennent avec apparence, comme on dit ici au chapitre 2, verset 18, apparence d'humilité par un culte des anges, c'est-à-dire que ils ont des traditions dans leur église, c'est comme si c'est beau, hein? C'est de temps en temps. De temps en temps, c'est carrément bien ce qu'ils font et de temps en temps, on est attiré dans ces choses. Faut pas oublier la grâce. Qu'est-ce que c'est? Le truc principal, marcher en Christ. Chapitre 2, verset 19. Sans s'attacher au chef dans tout le corps, assister solidement assemblés par des jointures, des liens, tire l'accroissement que Dieu vous donne. Voilà. Chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Voilà. Je le lis. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde? Ça veut dire que c'est maintenant que Christ vous a délivré de ce monde. On a été sauvés, Christ nous a délivré de ce monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut vivre encore alors comme si on était dans ce monde? Comme je donnais l'exemple tout à l'heure, hein? On vit en Christ, ça ne nous empêche pas d'avoir un peu d'alcool, du vin, de la bière. Hein. Bon, je conseille pas, hein, voilà, mais c'est pas interdit. Mais ça veut pas dire qu'il faut vivre dans la débauche. Ça veut pas dire dans la débauche, voilà, tu vides ces 2 bouteilles de vin toutes les semaines, voilà, etc. Non, il est en train de dire, Dieu vous a tiré de ce monde, donc ne vivez plus comme si vous étiez dans ce monde, même si, voilà. Ah là là. Ok, allez, on continue. Hein. Chapitre 2, verset... où est-ce qu'on est? Chapitre 2, verset 21. Hein. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ouh. Si tu veux pas être tenté, tu te dis, quand Dieu m'a tiré de ça, j'avais des problèmes d'alcool, et donc j'avais des problèmes de boisson, et Dieu m'a sorti de ça. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est mieux que je n'ai plus de bouteilles d'alcool dans mon frigidaire, par exemple. Hein? Voilà. Ne prends pas, ne goûte pas et ne touche pas. Voilà. Donc, ça va te faire sortir de cette tentation. Hein? Voilà. Faut pas oublier, le péché est très attirant. Hein? Le péché est très attirant. Et de temps en temps, le diable est plus fort que nous mentalement. Pas de temps en temps. Le diable est plus fort que nous. Mais heureusement que Christ qui vit en nous est plus fort. Mais est-ce que la chair est plus forte que toi? Voilà. Est-ce que tu vas succomber à la chair? Donc c'est pour cela que Paul dit, chapitre 2, verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Comme ça, tu ne vas pas tomber. Précepte que tous deviennent pernicieux par l'abus. Exactement. Et qui ne sont fondés que par les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. C'est qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité
et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Bon, je prends un exemple, par exemple, on peut prendre l'exemple des témoins de Jéhovah, hein, quand vous voyez, ils essaient de parler toujours avec humilité, hein. Ils sont même fiers d'être humbles, hein, voilà, hein. Mais bon, même s'ils essaient d'être humbles, faut avouer que de temps en temps, ils sont ennuyants, hein, et au lieu de l'humilité, c'est de penser moins de soi. Donc, si tu vas dans une maison et que tu hey, bonjour, je suis témoin de Jéhovah, et que personne ne répond, ça ne veut pas dire qu'il faut aller devant la porte. Ah, je vais m'introduire dedans alors, hein. Voilà, non. Une personne, il considère l'autre personne aussi, hein, il considère, c'est ça l'humilité. Ça ne veut pas dire que ma volonté d'abord, je dois venir et je dois discuter avec lui, et même s'il veut pas, il n'ouvre pas la porte. Non, si personne ne veut t'ouvrir la porte, ben c'est pas la peine d'insister. Voilà. Mais là, par exemple, il dit, il y en a ces personnes qui viennent avec un culte d'humilité voilà, ils méprisent les autres personnes. Voilà, voilà. Ça, comme j'ai donné, c'est un peu la doctrine témoin de Jéhovah, hein, voilà, hein. Bon, il y a d'autres doctrines, bien sûr, hein. Voilà, je respecte un peu plus le mormon, même si je ne respecte pas le mormonisme, leur doctrine, mais qui n'est pas du tout de la doctrine sainte de la Bible, pareil pour les témoins de Jéhovah, pareil pour les adventistes, hein, etc. Voilà, je suis pas en train de faire la publicité pour telle ou telle religion, hein. Et en plus, je vous dis, ne me suivez pas, suivez la Bible, hein. Je suis juste en train d'expliquer la Bible, voilà. Ok, donc voilà, on vient de terminer Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, je vous rappelle, se focaliser sur le légalisme, Et faut pas que ce légalisme nous détourne et nous distrait quand on va en marche en Christ. Voilà, ok? Voilà. J'espère que c'est plus compréhensible et que votre foi, maintenant, en Christ. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que vraiment je suis sauvé? Parce que lui, il paraît plus saint encore, hein, que moi. Il paraît plus saint parce que je vois quand il chante, il ferme les yeux, il lève les mains. Et, non, c'est pas ça, être plus saint. Être plus saint, c'est quelqu'un qui a plus, ou Christ grandit en lui. Voilà. Plus le Saint-Esprit. Mais une personne qui, c'est juste des émotions et c'est juste de temps en temps du show, hein. Je dis pas qu'il y a d'autres qui sont sincères, mais ça veut pas dire que même s'ils sont sincères, qu'ils sont plus saints que nous. Voilà. Il y a d'autres qui sont plus réceptifs par rapport à la musique. Par exemple, moi, je suis plus réceptif par rapport à la parole de Dieu. Quand je lis ou sinon quand j'entends des enseignements, là, je ressens vraiment quelque chose en moi qui bouge, hein. Il y a d'autres qui ressentent plus par les musiques, hein. Et c'est normal, et c'est, je juge personne. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis plus saint que ces personnes ou que ces personnes sont plus saints que moi. Non. Pour être plus saint, c'est quand le Saint-Esprit grandit en moi. C'est tout. Voilà. OK? Je vais terminer par une prière. Méditez dessus. N'oublie pas, likez la vidéo et Dieu vous bénisse. Ou commentez. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour ta grâce et pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour ces paroles, Seigneur. Il est vrai que nous sommes facilement distraits et nous demandons encore ton Saint-Esprit de nous renforcer et de nous donner plus cette force pour reconnaître quelle est ta volonté. Est-ce que ces personnes sont bibliques ou pas bibliques? Alors Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton Fils qui est venu et qui nous a donné cet accès au royaume de Dieu si facilement, juste par la foi. Quelle grâce, quelle grâce. Bénis cette journée et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.